Lorsque vous nourrissez une personne, vous devez aussi respecter son corps, sa vie, sa dignité, sa personne, parce que c'est le plus important. Vous aussi, vous avez 25 ans, 30 ans et voilà, vous voulez seulement qu'on prenne soin de vous. Mais attendez, et lorsqu'on vous dit non, mais moi j'ai plus la possibilité, vous prenez ça en mal, vous oubliez tout le bienfait que cette personne vous a fait. Bonjour la famille, je suis Jovial Gama. Aujourd'hui, je suis encore là pour l'éveil, l'unité et la motivation, les conseils de la famille. Pour ceux qui ne savent pas, Génération Jeune Brave est une chaîne qui prodigue des conseils de motivation, d'orientation sur les aspects sociaux, économiques et relationnels, donc sur tout ce qui concerne la vie. Aussi des conseils sur des réalités africaines. Donc, je ne vois pas la raison pour laquelle vous n'allez pas vous abonner, hein. Donc abonnez-vous déjà parce que ici vous serez toujours motivé, conseillé, orienté et non seulement ça, vous ferez partie de la grande famille Génération Jeune Brave parce que Génération Jeune Brave n'est pas seulement une chaîne mais un grand projet et donc abonnez-vous déjà et partagez afin que beaucoup de jeunes viennent pour que nous puissions constituer cette grande famille là pour l'épanouissement de tous les jeunes. Aujourd'hui je vais parler à deux types de personnes, donc aux tuteurs et à ceux qui sont sous la tutelle, c'est-à-dire ceux qui prennent charge des autres, ces grands frères-là qui prennent soin de leurs petits frères ou bien cousins, tout ça, etc. Aujourd'hui, j'ai un conseil particulier à vous donner. Chers tuteurs, chers parents, chers aînés, chers grands frères, chères familles, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre un chien et un être humain. Et comme le dit un proverbe, un dicton, si vous nourrissez un chien pendant 3 jours, il ne va pas vous oublier 3 ans après. Et si vous nourrissez un homme pendant 3 ans, il vous oublie juste 3 jours après, il vous oublie. Ça veut tout simplement montrer que l'homme est ingrat. Donc il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. Mais nous ne devons pas prendre cette situation comme une vérité absolue. Nous devons comprendre que dans cette citation, il y a quelque chose de nécessaire, qu'il y a une différence entre un chien et un homme. Parce qu'il y a ceux qui abusent. Vous devez comprendre que même si vous nourrissez quelqu'un, vous prenez soin de lui, à partir du moment où vous n'avez pas du respect pour sa personne, pour son intégrité, pour son corps, il va mettre la nourriture que vous lui avez donnée en arrière-plan. Et c'est ça la différence entre un homme et un chien. Pourquoi? Parce que le plus important pour un homme, c'est pas la nourriture, mais c'est le respect de son corps, de sa dignité, de sa vie. Mais le plus important pour un chien, c'est sa nourriture. Parce que le chien ne pense qu'à manger, qu'à la nourriture. C'est ça qui est dans son cerveau comme responsabilité, comme ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais l'homme n'a pas que nourriture dans sa pensée. Dans sa pensée, des projets à réaliser. Et du coup, si vous donnez à manger à une personne, vous ne respectez pas son corps, sa dignité, sa personne, eh bien, il va mettre en arrière-plan cette nourriture. Même si vous l'avez nourri pendant 3 ans, 3 jours après, il vous oublie. Le conseil que je souhaite tirer de là, chers tuteurs, chers parents, chers aînés, c'est que vous devez comprendre que lorsque vous nourrissez une personne, vous devez aussi lui donner du respect. Lorsque vous nourrissez une personne, vous devez aussi respecter son corps, sa vie, sa dignité, sa personne, parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, si quelqu'un prend soin de vous, vous donne à manger ou bien un endroit à dormir et ne vous respecte pas, ne respecte pas votre corps, votre dignité, votre personne, je pense que vous allez mettre en arrière-plan cette nourriture que cette personne vous a donnée, ce dortoir que cette personne vous a donné. C'est pareil aussi pour ceux qui sont là avec vous. Pour des gens qui sont sous votre tutelle, ils ont aussi besoin du respect. Ils ont besoin du respect de leur corps, de leur vie. Ils ont aussi besoin des marques d'attention. Parce que le plus important pour un humain, c'est pas seulement la nourriture ou bien un endroit à dormir, mais c'est le respect de son corps, de sa vie, de sa dignité et aussi les marques d'attention. Donc, quand vous nourrissez quelqu'un, vous donnez un endroit à dormir à une personne, donnez-lui aussi du respect. Faites en sorte que cette personne soit joyeuse, heureuse, intérieurement tout comme extérieurement. Faites en sorte que cette personne ait une joie parfaite. Voilà ce que j'avais à vous donner comme conseil, chers tuteurs, chers parents et chers aînés. Maintenant, venons à ceux qui sont sous la tutelle, sous la charge des parents, des aînés ou d'un certain tuteur, d'une certaine personne donnée. Vous devez comprendre aussi certaines choses. Vous devez comprendre que une personne qui prend le soin de commencer à te donner à manger, un endroit à dormir, a une grande considération pour toi. Parce que si cette personne n'avait pas une grande considération pour toi, elle devait peut-être pas prendre la responsabilité de te mettre dans sa maison ou de te donner à manger.
On sait qu'il y a des gens qui sont là, des mauvaises foi, ils le font juste pour attirer l'attention, oui. Mais vous, il faut commencer à voir les bienfaits. Ne cherchez pas à voir les défauts de la personne qui prend soin de vous et mettre en arrière-plan les bienfaits que cette personne est en train de faire. Ça, c'est une ingratitude. Et c'est pas bon, l'ingratitude. L'ingratitude ne vous amène nulle part ailleurs. Donc, évitez d'être ingrat, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a pris la responsabilité de vous donner à manger, de vous payer la scolarité, vous devez lui donner du respect, la considération. Parce que cette personne a montré la considération qu'elle a pour vous en vous donnant à manger, un endroit à dormir, en restant avec vous, en vous payant la scolarité. Et maintenant, le problème chez vous, c'est que lorsque cette personne même veut vous envoyer, même si elle vous envoie 10 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, mais partez. C'est la seule façon pour vous de lui montrer aussi vos marques d'attention, votre considération. C'est pas que non, cette personne vous envoie, vous boudez, c'est pas normal. Vous aussi, vous devez être reconnaissant. Et vous devez savoir que le fait que cette personne vous donne à manger ou vous héberge, prend soin de vous, c'est pas quelque chose d'éternel, c'est pour un temps. Cela revient à dire qu'il y aura un moment où vous êtes aussi appelé à aller vous épanouir, à aller rester chez vous, à avoir certaines responsabilités vis-à-vis de vous, de ceux qui sont derrière vous, ou bien de votre propre famille. Cette personne n'est pas appelée à prendre soin de vous jusqu'à la fin de votre vie, non. Vous devez donc profiter. Et pendant qu'on prend soin de vous, on vous héberge, vous devez chercher à vous améliorer pour que demain, vous puissiez aussi subvenir à vos propres besoins. Parce que vous, quand cette personne n'aura plus la possibilité de vous aider et vous fait comprendre, vous allez dire non, un tel est mauvais, il ne veut plus prendre soin de moi, alors que vous êtes déjà âgé. Vous avez 25 ans, 30 ans et voilà, vous voulez seulement qu'on prenne soin de vous. Mais attendez, et lorsqu'on vous dit non, mais moi j'ai plus la possibilité, vous prenez ça en mal, vous oubliez tout le bienfait que cette personne vous a fait durant beaucoup d'années. Et c'est là où cette citation de « quand tu nourris un chien pendant 3 jours, il ne t'oublie pas pendant 3 ans. Et quand tu nourris un homme pendant 3 ans, il t'oublie pendant 3 jours. » vient maintenant prendre son fondement, sa base. C'est à cause de vous. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Soyez reconnaissant. Une personne qui vous a fait du bien, vous devez être reconnaissant. Aussi petit qu'il soit, soyez reconnaissant. Peu importe son dur caractère, peu importe ses défauts. Et être reconnaissant envers une personne qui vous a aidé n'a rien à voir avec ses défauts. N'a rien à voir avec ses défauts. Vous devez voir le bien que cette personne vous a fait. Vous devez voir des bonnes choses, des faveurs que cette personne vous a faites. Mais pas ses défauts, ça n'a rien à voir. Soyez reconnaissant, s'il vous plaît. Et vous devez comprendre que cette personne n'est pas appelée à prendre soin de vous durant toute votre vie. Non, c'est juste pour un temps. Et vous devez savoir profiter. Vous devez savoir profiter. Pour que demain, quand cette personne n'aura plus la capacité, vous puissiez avoir la possibilité de pouvoir aussi prendre soin de cette personne-là. Pouvoir prendre soin de vous et de vos enfants. Et vous ne devez pas aussi oublier que cette personne aussi a une charge. À l'exception de vous, en dehors de vous, elle a aussi d'autres charges. Donc ses enfants, ses cousins, ses neveux, ses petits frères. Vous n'êtes pas la seule personne que lui il doit gérer, il doit prendre charge. Donc pour cela, si vous avez déjà atteint un certain âge, vous devez commencer à réfléchir. Vous devez commencer à réfléchir sur comment vous devez faire pour venir aussi ajouter, apporter un plus à cette personne. Mais pas avoir seulement non, cette personne m'a chassé parce qu'elle n'a plus la possibilité, c'est ce qu'elle dit, tout ça, etc. C'est pas normal. Elle veut plus de moi et vous allez raconter du n'importe quoi. Ça, c'est pas un bon comportement. Il faut juste arrêter ce comportement-là. C'est pas bien. Dans la vie, il faut être reconnaissant, s'il vous plaît. Soyez reconnaissant, s'il vous plaît. Une personne qui a pris soin de vous, ça veut dire que cette personne a de la considération pour vous, de la considération pour votre personne. Vous aussi, ayez de la considération pour cette personne. N'allez pas raconter du mal au nom de cette personne. Vous ramassez des malédictions pour rien. Voilà ce que j'avais à vous donner comme conseil. Je pense que vous avez pris conscience et que vous n'allez plus agir comme des ignorants, mais comme des vrais sages, des vrais matures, des êtres humains. Parce que la maturité, comme je l'ai toujours dit, n'est pas le fruit d'un âge avancé, mais d'un esprit éveillé et conscient. Donc voilà, bonne journée à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et soyez la bienvenue dans la grande famille Génération Jeunes Braves, dans l'univers de vie et de bonheur infini. On se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, cousin et ami, Juviel Gama.